L'Euro commence vendredi, mais il est déjà sur balle au pied. Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On continue cette grande preview de l'Euro 2024 avec aujourd'hui le groupe D, groupe qui nous concerne directement, c'est le groupe de l'équipe de France. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, l'abonnement, le like, le partage, le commentaire, c'est important pour le référencement. Et voilà, petit message qui est passé. Maintenant, à parler de ce groupe D, groupe très attendu donc de l'équipe de France, comme je le disais, mais également des Pays-Bas, de l'Autriche et de la Pologne. Un groupe donc qui semble, alors certes la France semble au-dessus des trois autres nations, mais il y a un groupe quand même assez homogène. On va pas parler de groupe de la mort, on parlait de groupe de la mort pour le groupe B avec l'Espagne, l'Italie et la Croatie, mais ça reste tout de même un groupe qui a des équipes très très intéressantes et qui postulent toutes pour accéder au huitième de finale de cet Euro 2024. On va commencer évidemment en parlant du favori de ce groupe, l'équipe de France. On ne la présente plus. J'ai fait une vidéo rapide sur l'équipe de France et la liste de Didier Deschamps il y a cela 2 semaines quand la liste est sortie. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas à aller sur la chaîne. On va quand même un petit peu en reparler aujourd'hui. L'équipe de France favori, avec d'abord un rapide historique de l'équipe de France, même si on le connaît bien. 2 fois vainqueur en 84 à domicile en 2000, finaliste en 2016 à domicile avec cette défaite, on s'en souvient en finale, face au Portugal et ce but d'Eder. Euro 2021 qui avait été raté par l'équipe de France. Vraiment, après une victoire en Coupe du Monde en 2018, l'équipe de France devait rentrer dans un cycle de victoires fou. Et malheureusement, l'Euro 2021 avait été un fiasco avec cette élimination en huitième de finale face à la Suisse, malgré le retour à l'époque de Karim Benzema. On a vu Mbappé notamment qui était passé à côté. Il a d'ailleurs dit en conférence de presse que c'était sa pire compétition. Donc voilà, un euro raté, l'équipe de France devra se racheter. Mais attention, parce que l'équipe de France, on l'a vu, notamment à l'euro, peut osciller d'une compétition à l'autre entre le très bon et le moins bon. On pense à 2016 avec un pic extraordinaire. Il y a eu ensuite donc 2021. Pensez également à l'euro 2000, où l'équipe de France l'avait emporté avec la manière avant de faire un euro 2004 très compliqué. Donc attention à l'équipe de France à l'Euro qui voilà oscille comme je disais entre le bon et le moins bon. Maintenant parlons de la dynamique des Bleus depuis le dernier Euro. Alors vous savez, l'équipe de France a gagné la Ligue des Nations 2021 battant et la Belgique et l'Espagne dans un Final Four fou. Encore une fois dans la dynamique du retour de Karim Benzema qui avait été très bon sur ce Final Four. Premier des qualifs à la Coupe du Monde 2022 en étant invaincu. Une Coupe du Monde, on s'en souvient, l'équipe de France est arrivée jusqu'en finale encore une fois mais a perdu face à l'Argentine dans une finale historique. Une Ligue des Nations 2023 avant cette Coupe du Monde qui avait été très 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 compliquée avec 3 défaites en 6 matchs dans un groupe pourtant à la portée de l'équipe de France avec notamment le Danemark et l'Autriche. Voilà, à l'Euro, pour les qualifs de l'Euro, premier de son groupe, invaincu également. L'équipe de France était à ça de faire un perfect, mais ils ont fait un match nul sur le terrain de la Grèce en fin de qualification. Et ce qui est marquant avec cette équipe de France depuis le dernier Euro, c'est évidemment ce renouvellement de génération. On a vu les cadres partir. On pense à Varane, à Lloris, à Pogba, même si ce n'est pas lui qui a choisi réellement son départ de l'équipe de France. Et une génération qui arrive, on va pouvoir l'évoquer avec cette liste de Didier Deschamps qui mêle expérience quand même avec des joueurs qui étaient là à la Coupe du Monde 2018. Je pense à Mbappé, Griezmann, Giroud, N'Golo Kanté également, qui est de retour en équipe de France. C'était la grosse surprise de Deschamps lors de la liste. Et de la jeunesse, avec notamment une défense jeune, Upamecano, Konaté, la défense centrale qui devrait être titulaire pour l'équipe de France, qui a certes déjà un petit peu connu la Coupe du Monde 2022, mais attention, c'est une défense en crise. Konaté, Upamecano qui ne sont pas titulaires dans leur club au Bayern ou à Liverpool. On peut penser à peut-être mettre William Saliba titulaire, qui a fait un très haut match amical contre le Canada hier, parce que là, au fond de cette vidéo, la France vient de faire match nul contre le Canada 0-0 dans un match compliqué dans le jeu. Attaque stéréotypée, pourquoi? Parce qu'on sent que l'équipe de France eh bien, va s'appuyer non pas sur une vraie animation offensive, mais plus sur les fulgurances de Mbappé ou de Dembélé. On a vu également qu'il y a peut-être un nouveau système. On l'a vu contre le Luxembourg, une sorte de 3-2-5 avec une ligne de 5 offensif, avec à gauche Hernandez qui va jouer l'ailier. À droite, on a vu Kolo Muani, on avait vu dans l'axe le duo Thuram, Griezmann et Mbappé en pointe. Alors, est-ce que ça va s'articuler comme ça face aux petites nations, face aux grosses nations? C'est un petit peu ce que devra voir Didier Deschamps. Et j'ai mis également attention aux blessures parce qu'on sait dans une grande compétition, les blessures peuvent énormément influencer le rendement d'une équipe. On sait que McMaignan a connu une période compliquée au Milan AC avec pas mal de blessures. Chouamini est d'ores déjà forfait apparemment pour le premier match face à l'Autriche. Mbappé avait été préservé de l'entraînement cette semaine pour des douleurs au dos et au genou. Hernandez est sorti à la mi-temps face au Canada parce qu'il a reçu un coup. Donc attention à ce que on va dire, cet Euro de l'équipe de France ne tourne pas au fiasco physique. On sait que c'est le cas pour de nombreuses nations qui ont eu des blessés. Je pense également à l'Angleterre qui a eu Maguire qui finalement a été forfait pour l'Euro car il s'est blessé. Donc attention, c'est un facteur qui va être important à prendre en compte. Une équipe de France qui en plus est à 25, Lise pouvait aller jusqu'à 26. Donc voilà, l'équipe de France tout de même a, on le sent, le réservoir, le vivier et surtout
à Didier Deschamps et l'équipe de France sait comment faire pour gagner dans une compétition et aller loin, même si dans le jeu, l'équipe de France est loin d'être flamboyante. Autre point important, c'est que l'équipe de France connaît ses 3 adversaires pour les avoir joués dans les 2 dernières années. 2022, Ligue des Nations, comme j'ai dit, dans le groupe du Danemark et de l'Autriche, où la France avait fini, il me semble, 3e du groupe, avec une victoire face à l'Autriche à domicile, mais un match nul, un but partout en Autriche, qui avait été compliqué pour les hommes du Deschamps, une victoire face à la Pologne à la Coupe du Monde, on s'en souvient, 3-1, et cette double confrontation lors de ses qualifications à l'Euro, justement, face aux Pays-Bas, une victoire écrasante 4-0 à domicile en mars, avec notamment ce penalty arrêté en fin de match par Mike Maignan sur Memphis Depay, et une victoire de 2-1 aux Pays-Bas, une équipe de France qui n'avait pas été flamboyante, mais Mbappé qui avait marqué un doublé dans un magnifique but d'une frappe pleine lucarne, on s'en souvient. Donc une équipe de France qui a l'avantage de connaître ses adversaires, même si attention, on le sait, les contextes sont différents. Un Euro est différent des matchs de qualification de Ligue des Nations. Donc voilà. Mais en tout cas, l'équipe de France peut se baser sur des éléments importants et des éléments récents des autres nations. Ces autres nations, justement, parlons-en, parce que certes, l'équipe de France est favori, mais derrière, on a un groupe qui est très, très resserré. Commençons par les Pays-Bas. Pays-Bas, grande nation de football, vainqueur en 88, même s'il y avait eu, on s'en souvient, des ratés, notamment l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, où les Pays-Bas ne s'étaient pas qualifiés pour ces grandes compétitions, ce qui était vraiment un échec à l'époque. Les Pays-Bas restent sur un Euro 2021 raté, où après une phase de poule très convaincante, où on annonçait les Pays-Bas pouvoir aller loin dans la compétition. Ils avaient été éliminés dès les 8e de finale face à la République tchèque, même s'il y avait des éléments un petit peu contraires, notamment un carton rouge, il me semble, pour les Pays-Bas, avant d'enchaîner un quart de finale en Coupe du Monde, pour leur retour en Coupe du Monde après l'échec 2018 où ils n'avaient pas pu se qualifier. Quart de finale où, encore une fois, les Pays-Bas étaient sortis de poule de manière assez tranquille dans un groupe facile tout de même pour les Pays-Bas, avant de buter en quart de finale face à l'Argentine, et un match, on s'en souvient, extraordinaire. Cette Argentine qui mène 2-0, qui surdomine les Pays-Bas, qui vont égaliser dans un imbroglio total à la 100e minute, 90 minutes plus 10 de temps additionnel, on s'en souvient, et ce but de Weghorst sur un coup franc, une combinaison sur coup franc, les Pays-Bas qui avaient été ensuite éliminés au tir au but. Les Pays-Bas donc deuxième des qualifs, derrière la France logiquement, la France qui a fini, comme j'ai dit, invaincue et première de son groupe de qualification. Les Pays-Bas qui peuvent également s'appuyer sur un Final Four de Ligue des Nations, c'est important, c'est à prendre en compte, même s'ils ont été éliminés en demi-finale par la Croatie à domicile pourtant. Et j'ai mis dans les éléments un petit peu importants Koeman, qui est revenu en tant que coach après le départ de Van Gaal à la suite de la Coupe du Monde 2022. Koeman qui est toujours à la recherche de son système, qui oscille entre défense à 3, défense à 4, même si ça va certainement aller sur une défense à 3. On a également de la qualité sur toutes les lignes. Hein. Ça, c'est un petit peu le regret qu'on peut voir avec les Pays-Bas, c'est qu'il y a toujours des talents, mais ça a souvent du mal dans les grandes compétitions à aller plus loin. On pense à Frimpong en défense notamment, qui est un très très bon piston. On pense à Ake, Van Dijk, qui ont fait des bonnes saisons avec leur club. Un milieu de terrain avec notamment Reinders et De Jong, qui vont certainement être le double pivot hollandais. Et puis cette attaque avec Memphis Depay, qui d'ailleurs est libre de tout contrat. Il a résilié son contrat avec l'Atlético Madrid. Xavi Simons, qui va certainement être un des espoirs les plus suivis de cette compétition. Lui qui a montré de très belles choses avec Leipzig et qui va être au cœur des rumeurs cet été pour son futur club, eh bien, il sera dans ce trio d'attaque certainement avec Depay et Gakpo. Donc attention à cette équipe des Pays-Bas qui peut s'appuyer sur un gros vivier, mais qui devra faire quand même attention parce que en face, il y a d'autres nations qui pointent leur bout de leur nez. Je pense notamment à l'Autriche. Autriche qui est une nation importante en Europe, de plus en plus en tout cas. 4e participation sur les 5 derniers Euros, c'est un élément à prendre en compte. Un 8e de finale à l'Euro 2021, perdu face à l'Italie après prolongation. L'Autriche n'était pas passée si loin d'éliminer le futur champion, donc l'Autriche reste sur un Euro réussi. Malheureusement, un raté dans la qualification à la Coupe du Monde 2022 où ils ont fini 4e de poule. Ils ont tout de même fini 2e des qualifications à l'Euro, avec une seule défaite en 8 matchs, et plus globalement, une seule défaite sur les 14 derniers matchs. Ça fait 1 an et demi que l'Autriche a perdu un seul match, pour vous dire quand même que l'Autriche est sur une très très bonne dynamique, et ça c'est la lancée de l'arrivée de Rangnick, ancien coach de Manchester United, on s'en souvient, à la tête de cette équipe d'Autriche, qui a réussi à imposer son jeu, sa patte, avec notamment ce gegenpressing qui avait été très marqué dans le match amical face à la Serbie. Je sais pas si vous l'avez vu, où pendant la première demi-heure, l'Autriche avait roulé sur la Serbie que je vois pourtant aller un petit peu loin tout de même dans cet Euro. L'Autriche qui a des qualités, même s'il y a des cadres absents. Je pense en particulier à David Alaba, qui malheureusement est forfait pour cet Euro, lui qui est le capitaine de l'Autriche, mais l'Autriche a toujours des joueurs que l'on connaît et qui ont des capacités à élever leur niveau de jeu avec l'équipe nationale. Je pense évidemment à Arnautovic, également à Marcel Sabitzer qui sort d'une très bonne deuxième partie de saison avec Dortmund. On peut également penser à Konrad Laimer avec le Bayern, même si moi je suis pas trop fan de ce joueur, ou Kevin Danso, le joueur de Lens. Donc attention à cette équipe d'Autriche qui va venir un petit peu comme outsider dans ce groupe, mais on le sait, les outsiders en général sont là pour créer la surprise. Donc attention à cette équipe de l'Autriche qui peut-être peut s'immiscer dans les places qualificatives, vous le verrez dans mon pronostic. Et enfin, parlons de la Pologne, 5e participation de son histoire à l'Euro, en plus la 5e consécutive, donc ça fait 5 Euros d'affilée que la Pologne est là depuis l'Euro 2008 du coup. Alors certes, il y a eu cet échec en 2021 où ils ont fini dernier de poule, dans un groupe plutôt
abordable. Ils ont tout de même réussi à remonter la pente avec ce 8e de finale de Coupe du Monde face à la France où ils ont perdu, mais ils ont quand même sorti d'un groupe où il y avait le Mexique notamment qui a fini 3e, donc derrière la Pologne, ce qui est quand même pas négligeable pour une équipe polonaise qui en Coupe du Monde n'a jamais été habituée à de grosses performances. Des complications dans la phase de qualification avec cette 3e place qui leur a permis d'accéder au barrage. 3e place pourtant derrière la République tchèque et l'Albanie. Albanie première de groupe, c'est pour vous dire si la Pologne n'a pas réussi à capitaliser sur ce 8e de finale de Coupe du Monde. C'est une sélection qui est en transition, vraiment on le sent. Il y a eu 3 coachs depuis la Coupe du Monde 2022, avec notamment Santos, ancien coach du Portugal, qui est resté 6 matchs avant de quitter ses fonctions. Aujourd'hui, il y a une transition où voilà, on sent que cette équipe a des difficultés dans le jeu, a des difficultés. Bon, il y a une certaine, on va dire, voilà, capacité défensive à toujours être bon. On sait que cette équipe maintenant joue un petit peu plus sur sa défense, mais voilà, la Pologne n'est pas dans une bonne dynamique. Alors certes, il y a toujours les talents individuels. On pense évidemment à Robert Lewandowski en priorité au niveau de l'attaque. Mais donc cette Pologne qui avance un petit peu dans le brouillard sans savoir comment trop se placer dans cet Euro, mais à coup sûr que cette équipe polonaise sera bel et bien là pour poser des problèmes aux nations qu'elle rencontrera durant cet Euro. Alors maintenant tout cela est dit, comment va se terminer ce groupe? Sans grande surprise, vous l'imaginez, je vois l'équipe de France finir première de son groupe. L'équipe de France qui va affronter, me semble, l'Autriche en premier match. Match qui peut être piège, mais je vois quand même l'équipe de France au-dessus et on sait l'équipe de France, la capacité qu'a l'équipe de France en compétition officielle à être performante, d'autant plus en phase de groupe. Deuxième place, je mets les Pays-Bas, parce que les Pays-Bas ont toujours réussi à sortir des poules sur leur dernière compétition. C'est une équipe en plus qui a le talent, qui a des certitudes, on va dire, individuelles, qui ont des joueurs qui sortent de bonnes saisons, qui ont une bonne dynamique, même s'il y a eu un petit peu ce raté au mois de mars, avec notamment cette défaite à domicile face à l'Allemagne, une victoire face à l'Écosse, certes large au niveau du score, mais qui dans le contenu, j'avais vu le match, avait été assez compliqué. Mais les Pays-Bas me semblent même un cran au-dessus des autres nations, puisque je vois derrière eux l'Autriche finir 3e, l'Autriche faire, on va dire, voilà, une phase de poule honorable, avec peut-être des matchs nuls ou même peut-être une victoire, mais ça ne suffira pas, je pense, pour espérer la qualification. Et je pense surtout que l'Autriche ne finira pas meilleur 3e parce que je vois dans ce groupe, alors plus entre les Pays-Bas, l'Autriche et la Pologne, je vois. Alors la France, je vois quand même la France peut-être gagner ces 3 matchs, mais entre les Pays-Bas, l'Autriche et la Pologne, je vois des matchs où chacun va se manger des points, et donc je vois un 3e de groupe avec 2 points, donc presque sûr de ne pas être meilleur 3e, ou 3 points, mais une différence de but, on va dire, assez faible, voire nulle, c'est-à-dire à 0, et donc un 3e de groupe qui sera éliminé, qui rentrera à la maison. Mais je vois tout de même l'Autriche finir 3e, devant donc la Pologne, que je vois dernière de ce groupe. La Pologne qui, comme j'ai dit, est dans le brouillard, qui a eu du mal à capitaliser et à sortir de cet élan positif de la Coupe du Monde de 2022. Une Pologne qui, en plus, a perdu Arkadiusz Milik. Alors, on ne sait pas encore, à la de cette vidéo, s'il est fort pour l'Euro, mais voilà, un joueur tout de même qui, certes, n'a pas une saison facile avec la Juventus, mais qui est toujours un attaquant quand même qui peut aider lors d'un Euro. Une Pologne qui, voilà, ne sera pas aussi, on va dire, pour la gratter qu'elle avait pu l'être en 2022. Et donc, voilà, pour ce groupe qui, à coup sûr, sera disputé, en tout cas pour la 2e place. Alors, il est très possible, il est même fort probable que l'Autriche crée la surprise et passe 2e devant les Pays-Bas. On sait que les Pays-Bas peuvent aussi parfois passer à côté de certains grands rendez-vous, mais je vois tout de même la France et les Pays-Bas se qualifier dans ce groupe. Dites-moi vous en commentaire si vous voyez un petit peu la France sortir aisément de ce groupe comme moi, ou alors si ce sera beaucoup plus difficile, voire même pourquoi pas finir 2e et laisser soit les Pays-Bas ou la surprise autrichienne prendre la première place. Dites-le moi en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser. Vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit selon le moment où vous me regardez. On se retrouve demain à 18h pour le groupe E. Et d'ici là, vive le foot!